Bonjour à tous, bienvenue. Sud Midi au sommaire de nouveaux décès ce vendredi, dont l'un à domicile aux Parcelles Assainies. 121 nouvelles contaminations, dont 2 issues de la transmission communautaire à Guédiawaye et Touba. 6 cas graves pris en charge à Dakar. Tambacounda enregistre 5 nouveaux cas, dont un autre agent de santé. Une douzaine d'agents du service des urgences de l'hôpital de Tambacounda contaminés, dont 4 médecins. Une réunion d'urgence est d'ailleurs convoquée demain. Et désormais, les contacts et les voyageurs entrants seront confinés à domicile pour éviter la saturation des hôpitaux et hôtels. Confinés à domicile, ils seront tous accompagnés, affirme Dr Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale. Elle sera notre invitée. À Louga, 3 personnes sont déférées pour avoir bravé l'interdiction de transport interurbain. L'un d'eux est un malade guéri du Covid-19. Nous aurons les précisions de Lamine Gueye Saman. Et puis retenez que la prière du vendredi va s'effectuer à Massalikul Djinan à Dakar. Aujourd'hui, des dispositions sont prises pour le respect des gestes barrières. Prière qui se fera sous forte présence policière. Nous serons en direct avec Adji Fatou Bari. L'actualité internationale, la revue de presse pour compléter, et la page culture pour compléter cette édition mise en onde par Alun Badara Sosé. Bienvenue sur Sud FM. Bonjour à tous, bienvenue. 2 nouveaux décès, 121 nouvelles contaminations au Covid-19 recensées par le ministère de la Santé ce vendredi. Le premier décès concerne un homme de 58 ans décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le second, âgé de 60 ans, est décédé à l'hôpital principal de Dakar. 6 cas graves pris en charge. 2 cas sont issus aujourd'hui de la transmission communautaire à Guédiawaye et Touba, explique la directrice générale de la Santé, Dr Marie-Remes Ngom-Ndiaye. Sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 1 et Touba 1. 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1 et de l'hôpital principal 5. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de décès liés au Covid-19, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à cette maladie. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second est un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Dakar. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale transmet ses condoléances les plus attristées à ta famille et à toute la nation et prie pour le repos des âmes des défunts. À ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés et donc 1394 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Assalamu alaikum, assalamu. Vous venez de suivre les précisions du docteur Marie-Remes Ngom-Ndiaye, directrice générale de la santé, qui faisait le point quotidien concernant le Covid-19. Elle a annoncé 2 nouveaux décès enregistrés, dont l'un survenu à domicile aux Parcelles Assainies de Dakar. L'autre est décédé à l'hôpital principal de Dakar, mais il réside à Pire, une commune du département de Tivaouane, qui enregistre ainsi son premier cas de décès. Il s'agit d'un homme de 60 ans qui a été en contact avec une dizaine de personnes, aujourd'hui en quarantaine. Babacar Sow. Covid-19, le cas positif de Pire dans le département de Tivaouane a finalement rendu l'âme après son retour à l'hôpital principal de Dakar, où il a été acheminé sur ordre du médecin-chef du district sanitaire de Tivaouane, un centre qu'il avait accueilli le week-end dernier, venant de Pire après avoir présenté des signes du coronavirus. L'homme de 60 ans, cordonnier de son état, polygame, père de plusieurs enfants et résident au quartier Firdaoussi en face du terrain central. Firdaoussi, un quartier paisible de la cité de Serigne Pire, Khali Amar Fall, où ce cas de décès du Covid-19 a
fini d'installer la psychose. Selon nos sources, le corps de cet homme est incessamment attendu à Pire aux fins d'inhumation. Pour rappel, après le signalement de ce cas, la mairie de Pire avait annoncé que les décisions nécessaires seront prises pour éviter la transmission de la maladie. En attendant les résultats de plus de la dizaine de personnes mises en quarantaine, des personnes qui étaient en contact avec Ousmane Diouf, décédé du coronavirus. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. La commune de Tambacounda enregistre 5 nouveaux cas testés positifs, dont un autre agent de santé. Une douzaine d'agents du service d'urgence de l'hôpital régional ainsi contaminés. Une situation qui incite le président du conseil départemental, président du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Tamba à convoquer dès demain une réunion d'urgence. Boubacar Tamba. La commune de Tambacounda a enregistré 5 nouveaux cas, tous des contacts des agents de santé contaminés selon une source médicale, dont un autre agent de santé. Tambacounda commune passe donc à 18 cas avec le cas 0 qui est maintenant débarrassé du virus. Il y a eu 13 guérisons ce jour, ce qui fait que sur un total de 81 personnes malades au plan régional, il ne reste que 18 sous traitement dans la mesure où 63 sont guéris. L'infection d'une douzaine d'agents du service des urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda, dont 4 médecins et 4 infirmiers, fait que le président du conseil départemental, président du conseil d'administration de l'hôpital, a convoqué ce samedi une réunion d'urgence de cette instance. Pour Sina Sissoko, il sera surtout question d'explorer les voies et moyens de réconcilier cet établissement de santé avec les populations. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Boubacar Tamba, de nouvelles orientations dont la prise en charge des personnes contacts et des voyageurs entrants. Les autorités sanitaires révèlent une saturation des structures sanitaires. Les patients asymptomatiques seront pris en charge dans les hôtels et les personnes contacts confinées à domicile, de même que les voyageurs entrants, explique le directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso. Comme vous le savez, aujourd'hui, le nombre de cas augmente. Et la capacité de prise en charge de nos structures de santé sont en train d'atteindre leur degré de saturation. Et c'est pourquoi la prise en charge extra-hospitalière a commencé avec l'utilisation de structures non hospitalières pour prendre en charge les patients positifs. Et aujourd'hui, cette prise en charge extra-hospitalière va aussi s'étendre à des réceptifs hôteliers. Et donc aujourd'hui, on a vu que par rapport à la capacité de nos réceptifs hôteliers, qui sont aujourd'hui occupés par la plupart des contacts, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile et que nous sommes en train de manager. Donc c'est pourquoi, par rapport déjà aux voyageurs entrants, la décision qui a été prise, c'est de revenir à notre stratégie initiale, qui était de faire un screening de tous les voyageurs à l'entrée. Toute personne suspecte sera isolée, prélevée en attente de son résultat, et si cette personne elle est positive, elle va être transférée dans nos centres de traitement. Pour tous les autres passagers qui arrivent au Sénégal et qui ne présentent aucun signe, ces passagers seront laissés, ils devront rentrer chez eux et se mettre en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie qui est adoptée pour les voyageurs. Concernant également les contacts, depuis le début, au début, nous avions une prise en charge à domicile des contacts, puis nous sommes passés à un confinement des contacts dans les hôtels. Donc aujourd'hui également, pour les contacts, la prise en charge va se faire à domicile. Donc les contacts vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives. Donc c'est la stratégie actuelle qui va démarrer et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de capacité, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut noter que sur les instructions du ministre de la Santé, ce que nous voulons, c'est que nos hôpitaux ne soient pas transformés en hôpital Covid et que l'ensemble des autres maladies puissent continuer à être prises en charge dans nos structures de santé. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir avoir d'autres lits, et ces lits, nous les trouvons aujourd'hui dans ces réceptifs hôteliers qui, aujourd'hui, vont être pour nous prioritaires pour les patients positifs. Les précisions du docteur Abdoulaye Bousso, de nouvelles stratégies dans la prise en charge du Covid-19. Les hôtels seront ainsi réservés aux malades asymptomatiques. Les cas confirmés seront pris en charge, mais pour les personnes contacts, le confinement se fera à domicile. D'ailleurs, c'est ce qui se fait à l'intérieur du pays sans aucune difficulté, explique la directrice générale de l'action. Ces personnes seront accompagnées au niveau psychosocial et auront droit à un kit alimentaire. Dr Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale au ministère de la Santé, nous explique au téléphone de El Hadj Malick Ndiaye. Il y aura un changement de stratégie parce que nous pensons que dorénavant,
les hôtels vont être réservés aux personnes asymptomatiques. Normalement, le confinement va se poursuivre. Et à chaque fois que le confinement atteint 14 jours, les personnes qui étaient au niveau des hôtels vont être libérées. À la place, on va mettre les personnes asymptomatiques. Mais d'une manière générale, nous attendons toujours les instructions de M. le ministre par rapport à ce programme. Désormais, les personnes seront confinées dans leur maison. Voilà, nous pensons que les personnes seront confinées dans leur maison avec le respect strict des mesures préconisées par les acteurs de la santé, le respect des gestes barrières, le port de masque, les mesures d'hygiène, mais également le lavage des mains, mais aussi respecter les distances réglementaires entre deux personnes, les distances physiques dont on parle ou bien distances sociales, ça dépend de l'appellation. Mais en tout cas, ce sont les mesures qu'on demande à ces personnes qui seront au niveau des familles d'être vraiment de prendre beaucoup d'attention par rapport à la propagation de la maladie. C'est vrai qu'ici à Dakar, on a toujours presque confiné au niveau des hôtels, mais au niveau des régions, les confinements sont en majorité faits au niveau des familles. Et à ce niveau, jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas de problème au niveau des régions parce que c'est rare qu'on trouve les réceptifs pour prendre tous les confinés d'une région au niveau des sites hôteliers des régions. Donc, il y a toujours des problèmes de réceptifs, ce qui fait qu'on a toujours confiné les personnes au niveau du foyer. Mais quand on les confine au niveau des foyers, nous les accompagnons sur le plan psychosocial, mais également nous leur octroyons des kits alimentaires qui leur permettent vraiment d'être à jour par rapport à leurs besoins, mais également de subvenir carrément aux besoins nutritionnels. Vous venez de suivre les précisions du docteur Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale. Elle sera notre invitée tout à l'heure. Autoconfinement des Sénégalais venus de l'étranger et désormais des personnes contactent. Le sociologue docteur Souleymane Lo parle de fuite de responsabilité de la part des autorités de l'État. C'est à l'État de prendre les mesures adéquates pour confiner ces Sénégalais. Cette méthode peut comporter quelques difficultés. Docteur Souleymane Lo, docteur en sociologie, est joint par Mariam Ndiaye. C'est vrai que la demande de rentrée des Sénégalais de l'extérieur est une nécessité d'une certaine manière, mais une fois accordée, il faudrait que l'État, en tant qu'institution, puisse accompagner et prendre donc toutes ses responsabilités, d'autant plus que c'est un contexte assez particulier concernant cette maladie donc du Covid. Ils sont potentiellement, en tout cas, porteurs du virus, c'est très possible. C'est le ministère de la Santé, l'État en tant que tel, qui devrait prendre les responsabilités de les mettre en quarantaine et de pourvoir donc à leurs besoins jusqu'à ce que le temps admis soit épuisé. Et maintenant, s'ils sont négatifs, ils peuvent rentrer donc chez eux. Mais non, le fait de vouloir les mettre, en tout cas devant leurs propres responsabilités pour leur exiger un autoconfinement, d'une certaine manière, ce sera très difficile d'être observé parce que simplement celui qui s'auto-confine, il a besoin donc d'être en contact pour se nourrir, il a besoin donc d'autres choses pour pouvoir subvenir à ses propres besoins pendant tout ce temps, alors qui va s'occuper donc de lui pendant tout ce temps, etc. Alors s'il ne trouve pas quelqu'un d'autre pour le faire à sa place d'une manière ou d'une autre, lui, il va s'échapper, il va se mêler, se fondre donc dans la nature ou aller rejoindre donc sa famille tout bonnement. Parce que, tout simplement, ce serait encore un autre supplice qu'on leur fait subir pendant ce temps. Déjà, ils étaient donc dans la psychose, ils étaient donc à l'étranger. Il arrive, isolé d'une certaine manière, se sentant stigmatisant, en tout cas, vraiment acteur ou à raison du virus, et que tout ceci va compliquer la situation au point que on risque effectivement d'ajouter l'horreur, donc la souffrance que les Sénégalais sont en train de vivre. Docteur Souleymane Lo, interrogé par Mariam Ndiaye, retenez que 3 personnes sont déférées à Louga pour avoir bravé l'interdiction de transport interurbain. L'un d'eux est d'ailleurs un malade guéri du Covid, cueilli le lendemain de sa guérison. Les précisions de Lamine Guessaman. 3 individus poursuivis pour les délits d'association de transport irrégulier, violation de la loi sur l'état d'urgence, mise en danger à la vie d'autrui, sont déférés au parquet du tribunal de Louga. Ils sont tous 3 rentrés dans le périmètre
périmètre du Ndiambour sans autorisation. Le premier est l'opérateur économique testé positif au Covid-19 le 29 avril dernier. De Dakar, où il a chopé le virus, il est rentré au Bercail à bord d'un camion frigorifique. À peine sorti du centre de traitement de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye, il a été interpellé par les éléments du commissariat central de Louga, puis remis entre les mains du procureur. Même sort réservé à ce commerçant demeura à Serigne Bara. Il est revenu de Touba en se faisant passer apprenti chauffeur dans un camion de marchandises. Son déferment a été précédé par des prélèvements effectués sur sa personne par l'équipe médicale du comité régional de gestion des épidémies. Le troisième individu a lui aussi bravé les mesures prises par l'autorité. Resté 2 mois à Dakar, il a regagné Louga à bord d'un camion citerne. Sorti de sa mise en quarantaine, il a été interpellé par les limiers. Les convoyeurs de ces 3 personnes sont encore recherchés. Le commissaire central salue l'esprit coopératif des populations, non sans les inviter à plus de vigilance et les encourager à maintenir cette culture de la dénonciation pour stopper la propagation du Covid-19 dans le Ndiambour. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Et le calme est revenu après les violentes manifestations enregistrées hier. 12 jeunes interpellés ont finalement été libérés. Le collectif pour la défense de Bambey s'oppose à la mesure continue, s'oppose à l'accueil donc des personnes asymptomatiques dans un centre à Bambey. Collectif qui peaufine sa stratégie de lutte à Damaniaï. La ville de Bambey retrouve son calme après une chaude journée marquée par une marche de protestation suivie d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ces jeunes manifestaient contre la création d'un centre extra-hospitalier de traitement des cas asymptomatiques du Covid-19. Près de 42 patients, dont la plupart sont des éléments de la caserne des sapeurs-pompiers de Touba, ayant contacté le virus lors de leur mission, avaient été transportés au niveau du Centre national de réinsertion sociale de Bambey. Les jeunes, très remontés contre cette mesure, avaient tenté de déloger ces patients. Ils seront dispersés à l'aide de grenades lacrymogènes par les éléments de la police. 12 manifestants avaient été interpellés puis libérés en fin de soirée d'hier. Ces jeunes continuent de réclamer la fermeture de ce centre, peur d'être contaminés par le virus. Pour rappel, ce centre a été mis en place à cause du manque de réceptifs au niveau des villes de Touba et Mbaké, débordées par le flux de patients au Covid-19. Pour rappel, le département de Bambey n'a pas enregistré aucun cas de Covid-19. Les responsables de ce collectif pour la défense des intérêts de Bambey, qui continuent de s'opposer à cette mesure, sont en concertation pour voir la suite à donner à cette affaire. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, reprise de la prière du vendredi à la mosquée Massalikul Jinan, mosquée prête à accueillir les fidèles aujourd'hui pour la prière. Après plusieurs semaines de fermeture, des dispositions ont été prises pour le respect des gestes barrières. Une forte présence des forces de l'ordre est également notée sur place, où nous allons retrouver Adi Fatou Bari pour revenir sur les dispositions prises. Retenez que le chef de l'État, le président Macky Sall, a annoncé lundi l'assouplissement des restrictions, notamment pour les lieux de culte et les infrastructures marchandes. Plusieurs mosquées ont décidé de rester fermées à cause de la propagation du Covid-19. La mosquée Massalikul Jinan se dit prête à assurer la sécurité des fidèles pour la prière du vendredi. Des dispositions sont prises à Fatou Bari. Bonjour, Issayan. Tout à fait. L'assurance est de Serigne Modou Mbaye Sam, un des jawriñ de la grande mosquée de Massalikul Jinan. Il faut dire que l'accès est très limité dans ce lieu de culte aujourd'hui, puisque sur les 12 portes de la mosquée, seules 4 sont ouvertes, avec toujours une forte présence des forces de l'ordre, notamment des agents de la police et d'agents de sécurité qui ont pour seule mission de vérifier que chacun et chacune soit muni de son masque avant d'entrer dans la mosquée. Également, un système de lavage des mains est disposé devant chacune des entrées. Autre point important, c'est le respect de la distanciation sociale d'1 mètre
une mesure qui sera bien appliquée puisqu'il y a un personnel spécialement dédié à faire respecter cette mesure à l'intérieur de la mosquée. Également, les fidèles ont été tous priés d'amener avec eux des nattes de prière, ce que ces derniers ont bien évidemment respecté. Donc pour l'heure, les fidèles commencent à rallier la grande mosquée en attendant l'heure de la prière prévue à 14h. Serigne Modou Sambou nous informait tout à l'heure que le monsieur qui doit faire le bayan va spécialement axer son discours aujourd'hui sur la maladie, mais également sur les mesures de prévention à prendre pour que tout le monde, en tout cas pour que le maximum de personnes soient épargnées de cette maladie. Ici, le mot d'ordre est clair, il n'y aura pas de surnombre, sur le quart de la mosquée sera occupé. C'est pour éviter tout risque de contamination au coronavirus isolien. Merci beaucoup Adji Fatou Bari Massalikul Djinan qui va donc effectuer la prière du vendredi aujourd'hui, mais avec des dispositions prises pour le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Grogne des chauffeurs de taxi de Ziguinchor. Ils protestent contre le paiement de taxes réclamées par les autorités municipales. Des taximans qui disent niet à ces taxes dans ce contexte de coronavirus où les activités sont réduites. Correspondance Ignace Ley. Le torchon brûle entre la mairie de Ziguinchor et les taximans. Ces derniers, très en colère, protestent contre le paiement de taxes de patente réclamées par les autorités municipales de Ziguinchor. Et ce matin, une trentaine de taximans verbalisés par la police pour défaut de paiement de taxes municipales. Des taximans se sont mobilisés dans les différents ronds-points de la ville pour exprimer leur colère. Gorosila, le porte-parole des taximans de Ziguinchor, ne cache pas sa colère. On a attrapé plus de 30 personnes taximans. C'est pour cela qu'on revendique ça. Nous, on ne voulait pas payer à ce mois-là les taxes. À 5 000 francs, ça ne peut pas. Parce que maintenant, c'est dire. Tout le monde sait que les choses ne vont pas bien. Les autorités doivent savoir certaines choses. Parce que nous sommes des Sénégalais. Il faut que l'État nous considère. Moi-même, ce que j'ai vu que l'État ne nous considère pas. C'est ça nos problèmes, c'est la mairie. C'est pour cela qu'on revendique ça. Nos problèmes, à ce temps-là, on ne voulait pas payer. Parce que maintenant, c'est dire pour nous. Il faut savoir des choses là. Maintenant, c'est dire pour nous. On n'est même pas avoir quelque chose à manger. Pour ces mêmes taximans, le plus difficile, c'est qu'ils doivent en même temps s'acquitter des 3 mois d'arriérés de taxes. Inacceptable, inconcevable dans ce contexte, martèle le taximan. Ce qui est grave, on nous l'écrase, paye les 2 mois derrière. Ça ne peut pas être. On ne ferait pas ça jamais. On prend les pièces, la carte grise et le permis de CFA. Ils ont déjà arrêté plus de 30 personnes. L'appelons l'autorité pour qu'ils puissent venir nous parler sérieusement. Parce que nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des vauriens. Nous ne sommes pas des agresseurs. On est là pour travailler. La première des choses, ils nous considèrent d'abord. Ça, j'ai vu que c'est un manque de considération. C'est pour cela qu'on est là. Interpellé sur la question, une autorité municipale déclare que le paiement de cette taxe est patentée obligatoire et qu'une réunion est d'ailleurs même prévue cet après-midi entre le maire de Ziguinchor et ses taximans. En attendant, ces chauffeurs de taxis de Ziguinchor sont dans une colère et leur porte-parole lance ce message sur un public clair. Maintenant, je dis les taximans, je dois dire les taximans. Ce n'est pas la bataille qui amène quelque chose, c'est la dialogue qui amène quelque chose. Mais la dialogue, ça commence d'abord par les autorités. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, parlons de la condamnation de Karim Xrum Xax à 3 mois de prison. Le mouvement Nitoudeg dénonce, exige sa libération tout en rappelant que leur camarade est très malade. Babacar Somb. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. C'est l'article 8 de la Constitution que le mouvement Nitoudeg des valeurs brandit pour dénoncer l'arrestation jugée arbitraire de son membre Abdoul Karim Gueye alias Xrum Xax. Arrestation infondée, l'intimidation ne passera pas, fulmine les membres de Nitoudeg qui n'accepteront pas que leur camarade soit l'agneau du sacrifice. Amidou Sow en est le porte-parole. A fait part de son opinion pour ensuite être injustement jeté dans les geôles d'un gouvernement liberticide et d'une justice fort peu impartiale. Nous ne devons pas accepter qu'Abdou Karim Gueye soit l'agneau du sacrifice du peuple sénégalais. L'intimidation ne passera pas. Le mouvement dénonce ce qu'il appelle une justice à 2 vitesses, exige sa libération immédiate et tient pour unique responsable le régime de Macky Sall de tout ce qui pourra arriver à l'activiste très malade. Abdou Karim Gueye a eu à subir, je crois, 4 opérations, 4 interventions chirurgicales. Et que le 4e s'était même déroulé en Allemagne. Donc maintenant, cette personne avec une santé si fragile, vous le prenez, vous le jetez en prison
mais en retour, vous devez prendre votre responsabilité. Le mouvement Nitu Deug appelle les patriotes, les organisations citoyennes et les religieux à se joindre au combat. Un plan d'action sera déroulé. Les activistes promettent de durcir le ton, même si c'est en pleine crise sanitaire, pour obtenir la libération de leur camarade Khouroum Khakh, condamné à une peine de 3 mois pour appel à la désobéissance. Sud Midi, l'invité. Docteur Aram Topsen, directrice générale de l'action sociale, est notre invité. Elle répond à El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Dr Aram Topsen. Bonjour. Bonjour El Hadj Malick. Vous êtes directrice générale de l'action sociale au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Quel est votre rôle dans le dispositif de riposte contre le Covid? Merci beaucoup El Hadj Malick. Dans le cadre de la riposte, nous sommes au niveau de la coordination parce que nous avons mis en place cellule de gestion de la pandémie qu'on appelle CNG, comité de gestion de la pandémie. Au niveau de ce comité, la direction générale est au niveau de la coordination. Et à ce niveau, on nous attend par rapport à la prise en charge du psychosocial. Et la prise en charge du psychosocial c'est à travers 2 volets essentiels, notamment la prise en charge, l'intervention sociale et comportementale, mais également le soutien psychosociologique, psychosocial aussi. Dans l'intervention sociale et comportementale, ça concerne quand la personne est confinée au niveau des familles ou bien au niveau d'un site hôtelier. Au niveau des familles, avant c'était au niveau des familles que les confinements avaient lieu. Donc on avait la possibilité d'aller leur donner un kit alimentaire composé de denrées de première nécessité. Au niveau des sites hôteliers aussi, on fait le soutien psychosocial qui peut également donner comme résultat une demande d'appui aussi en denrées de première nécessité pour les familles qui sont restées au niveau des ménages. Parce que quand on prend une personne ou bien des personnes à confiner, souvent certaines membres de la famille qui sont en dehors des centres de confinement, alors que la personne qui est confinée est un pourvoyeur de ressources. Donc, ça crée un manque. Et la personne avec qui nous faisons l'entretien psychosocial nous révèle qu'il a besoin d'être appuyé dans ce sens. Donc, en ce moment, il y a en même temps les 2 interventions, l'intervention sociale et comportementale, mais en même temps l'intervention psychosociale. Mais d'une manière générale, l'intervention psychosociale, c'est pour vraiment travailler avec les cellules que nous avons mises en place au niveau de toutes les régions du Sénégal et qui est présidé par un coordonnateur national qui a une émanation au niveau des régions. Et au niveau des régions, nous demandons à ce que toujours les acteurs de l'action sociale, c'est-à-dire les chefs de services régionaux, soit coordonnateur au niveau des régions. Et au niveau de ces cellules, il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a des psychiatres, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues conseillers qui travaillent directement avec les personnes qui sont au niveau des hôtels, mais également avec les personnes qui sont au niveau des maisons. Et en général, il y a des téléphones qui leur sont donnés, octroyés, et qui leur permettent de parler directement avec ces personnes. Et à chaque fois, ce sont les services d'action sociale ou bien de la santé qui donnent la liste des personnes avec les numéros de téléphone sur lesquels les cellules psychosociales s'appuient pour appeler directement ces personnes, pour vraiment avoir leurs problèmes, mais également les apaiser, parce que l'isolement, c'est pas du tout facile. Donc, il y a des stress, il y a de l'anxiété. Et tout ça, nous essayons de prendre en charge à travers un accompagnement psychosocial. D'accord. Certaines personnes sont mises en quarantaine, elles étaient en contact avec un malade. Aujourd'hui, ces cas avoisinent pratiquement 8000. Est-ce que vous allez changer de stratégie par rapport à ces personnes confinées? Voilà, par rapport aux personnes confinées, nous attendons les instructions du ministre parce que puisque le président de la République a assoupli certaines mesures, donc on a demandé à ce que la population puisse vivre avec le virus. Donc nous pensons que normalement, il y aura un changement de stratégie parce que nous pensons que dorénavant, les hôtels vont être réservés aux personnes asymptomatiques. Normalement, le confinement va se poursuivre. Et à chaque fois que le confinement atteint 14 jours, les personnes qui étaient au niveau des hôtels vont être libérées. À la place, on va mettre les personnes asymptomatiques. Mais d'une manière générale, nous attendons toujours les instructions de M. le ministre par rapport à ce programme. Désormais, les personnes seront confinées dans leur maison. Voilà, nous pensons que les personnes seront confinées dans leur maison avec le respect strict des mesures préconisées par les acteurs de la santé, le respect des gestes barrières, le port de masque, les mesures d'hygiène,
mais également le lavage des mains, mais aussi respecter les distances réglementaires entre deux personnes, les distances physiques dont on parle ou bien distances sociales, ça dépend de l'appellation. Mais en tout cas, ce sont les mesures qu'on demande à ces personnes qui seront au niveau des familles d'être vraiment de prendre beaucoup d'attention par rapport à la propagation de la maladie. C'est vrai qu'ici à Dakar, on a toujours presque confiné au niveau des hôtels, mais au niveau des régions, les confinements sont en majorité faits au niveau des familles. Et à ce niveau, jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas de problème au niveau des régions parce que c'est rare qu'on trouve les réceptifs pour prendre tous les confinés d'une région au niveau des sites hôteliers des régions. Donc, il y a toujours des problèmes de réceptifs, ce qui fait qu'on a toujours confiné les personnes au niveau du foyer. Mais quand on les confine au niveau des foyers, nous les accompagnons sur le plan psychosocial, mais également nous leur octroyons des kits alimentaires qui leur permettent vraiment d'être à jour par rapport à leurs besoins, mais également de subvenir carrément aux besoins nutritionnels de la famille. Docteur Aram Topsen, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'action sociale au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, c'est moi qui vous remercie, monsieur Malik Ndiaye. Docteur Aram Topsen qui répondait aux questions de El Hadj Malik Ndiaye. Place à la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. La CACSEN, Communauté africaine de culture section Sénégal, lance un appel à contribution pour la production de textes. En effet, depuis le 14 mars, les Sénégalais, selon les conditions sociales et modalités spécifiques, vivent l'expérience quasi inédite de confinement, cette forme de déclinaison de la distanciation sociale dans un contexte où certains de nos compatriotes vivent également la période du Ramadan. Eh bien, la CACSEN propose un recueil de textes sur lesquels seront consignés le stress, les peurs, les angoisses, mais aussi les espérances des Sénégalais. Et ceci dans les genres suivants: poésie, récit, interview ou nouvelles. Un recueil de textes sera publié et la date limite est fixée au 31 juillet 2020. Arts Against COVID-19, c'est l'initiative portée par le professeur Babacar Mbaye Diop et Malik Mbow, architecte, qui consiste à vendre aux enchères des tableaux d'art de plusieurs artistes plasticiens sénégalais reconnus et dont une partie des recettes de cette vente aux enchères est dédiée à la lutte contre le Covid-19. Nous recevons justement Malik Mbow qui nous en dit plus. Mais on a aussi pensé aux artistes d'abord. Parce qu'on s'est dit que oui, les artistes sont dans une situation où aussi il faudrait qu'ils travaillent, qu'ils montrent les œuvres, tout ça. Donc parmi ces artistes qu'on connaît, on a choisi les artistes les plus connus. C'est-à-dire ici, on parle de si on prend LP, Daouda Ndiaye, on prend Moussa Tine, on prend par exemple Dux. Ce sont des artistes qui sont connus. Bon, parmi ces artistes, il y a Mohamedou Dia aussi. Donc, tous ces artistes ont vu que l'initiative est quelque chose de très intéressant pour eux d'abord. Et en plus, ça vient en soutien aux associations. Dans les associations qu'on a désignées, on a pensé d'abord aux enfants. On a dit, bon, pourquoi ne pas penser aux enfants de la rue? Bon, aussi, comme les Dara. Donc les enfants de la rue, on s'est dit, bon, pour désigner les associations, il faut passer d'abord par ce qu'on appelle l'association de l'Empire des enfants, SOS Village des enfants, la pouponnière de pièces. Et les Dara, on va faire un choix. Maintenant, les artistes ont vraiment participé à cette solidarité en mettant en place des œuvres de cœur, c'est-à-dire des œuvres qui sont choisies de telle sorte que ce sont des œuvres qui coûtent très cher, mais ils ont offert presque ces œuvres. Parce que les 50% de ces œuvres, des revenus de ces œuvres, iront à ces associations-là. Et les 20% sont là aussi pour mener cette campagne-là, pour que vraiment ce soit une réussite. Maintenant, les 30% vont revenir à l'Afrique. Ce qui fait que moi, je me dis d'abord, il faut féliciter l'initiative des artistes-là. Et moi, je présente aussi deux œuvres. Il y a une œuvre de le portrait du Kimagaolo que je présente et que je présente aussi une œuvre, puisque j'ai fait la couverture de la Gazette récemment. Je présente le portrait du président
le portrait du professeur Moussa Tedi, le docteur Bousso et le ministre de la Santé, Ablaye Diouf Sarr. Donc ça, c'était la une de la Gazette. Donc cette page-là est proposée ici comme quelque chose d'inédit parce que c'est une page spéciale qui va être imprimée sur du plexiglas et qui va être un format de A2. Déjà, le fait qu'on ait lancé cette initiative hier, aujourd'hui on peut se dire que c'est déjà un succès parce qu'on a déjà des gens qui sont en train d'enchérir. On a déjà atteint, si vous voulez, la mise en vente, c'est 500 000. Et si on voit qu'on est déjà à 1,5 million, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir l'action. Voilà un peu l'initiative qu'on a pris pour pouvoir venir en aide par rapport à certaines associations dans cette phase très difficile pour tout le monde, quoi. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. À l'établissement